Mesdames et messieurs, on se retrouve ce soir pour le Grand Prix de Road America sur le circuit de Road America. Pas beaucoup plus compliqué que cela. Donc, nous se retrouvons pour la première séance la séance de cours des qualifications. Excusez-moi, j'en perds en anglais. Donc, on voit que déjà, les premières voitures s'élancent en piste. Et c'est... Et déjà, on va pouvoir aussi dire bonjour, bonsoir plutôt, à notre cher camarade Savon. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Donc, on va voir que ici, c'est Julian qui est en piste actuellement sous nos yeux. Effectivement. Et aussi, nous pouvons également voir la livrée spéciale de l'écurie qui va peut-être gagner ici. Effectivement. Autrement dit, la Size Project. Acura. Ce n'est plus Size Project pour ce Grand Prix. Pour l'instant, ce sera la Size Project SAP Acura et plus de Honda. C'est une livrée spéciale. Qui est littéralement la branche américaine du constructeur japonais. Donc comme d'habitude, 15 minutes de qualif et ensuite 23 tours de course. Parfaitement. C'est très juste. Donc du coup, on pourrait peut-être faire un récapitulatif du classement, non? Eh bien, si c'est proposé si logiquement, mon cher Sam, Thibault qui fait le meilleur temps en 1,52,740, et c'est bien évidemment un tour de sortie. Ne vous affolez pas. Effectivement, là, pour l'instant, là, ils vont faire leur vrai temps, là, maintenant. Oui, maintenant, ils sont partis sur leur tour lancé. Pour l'instant, dans le championnat, c'est toujours les 16 projets qui dominent. Oui, parfaitement. J'ai bientôt le classement sur les yeux. Je pourrais bientôt vous dire tout ça en temps réel. Ouais. Chers amis, chers camarades. Là, on a Garrison 10ème, donc du coup, qui va aussi faire son tour lancé. On a même vu Santini passer. Là, on a Thibault qui est en train de nous faire le train. Nous pouvons voir que au classement, c'est bien évidemment Esteban Larivière qui domine avec 65 points d'avance sur son coéquipier. Jules Hoffman suivi de Marco Hansen avec 73 points. Jérémy Grant en quatrième position suivi de Luis Fernand, Coralemp, Nicolas Selec, Julian, Coté Moudjin, Lucas Fournier en dixième position suivi de Noah Garretson, Mariana Van Garderinha, Sven Sandberg, Yannick Mazaric, Enzo Gioppi, Yann Azelion, Alex Vittel, Thomas Dulac, Thibaulin et Thomas Valen qui terminent le classement. Et là, nous avons les premiers temps qui doivent s'afficher. Exactement, est-ce que Thibaulin, oui. Ah bah là, Tout de suite battu par Esteban Larivière. Ah bah là, comme si on pouvait se douter déjà. Donc la 16 Project Sapakura qui prend la première place provisoire pour la pole. Oui, parfaitement. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore terminé, rien n'est joué, comme on dit. Et parfaitement, c'est Jérémy Grant qui signe à présent la pole provisoire en 1,40,591. Et Jérémy Grant se réveille aussi. Surtout que Santuni n'ont rien à perdre cette saison, vu que c'est la dernière fois qu'on les voit. Sam, apparemment, nous ne t'entendons pas. Il faudra que tu montes ton petit son. Ah bah, bizarrement, moi, mon Et son, du il coup, est monté. Enfin, vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez ou pas. Size Project est 148 points devant AP Racing qui est elle-même devant Santoni, Schmitzer, Blaze Racing, Alpha Max, McKinnon, Alex Storm, la Squadra Lagadier et Touzienne, la seule équipe à avoir marqué aucun point. Ah, on m'entend mais pas fort, peut-être que je vais réduire un peu ton son.
Je vais réduire un peu ton son, Ou, comme pl- ça on pourrait m'entendre. ou- ou plutôt augmenter ton son également, surtout. Non, là, c'est beaucoup trop bas, à mon avis, mon cher Sam. Ah ouais? Ah oui. Là c'est bon. Voilà, c'est nickel. Dites-nous ce que vous pensez de tout cela. Maintenant, Sam, juste un truc, monte ton son dans ma chanson de mèche. Et mon son il est à fond là. Autrement dit, et Nicolas Nissel qui prend le meilleur tour. Nous ne sommes plus au direct nous, c'est pour ça que nous ne le voyons pas. Et je parlais bien, mon cher ami, de Streamlabs. Ouais. Attends, 2 secondes. Et il est déjà à fond. Enfin bref, j'espère que ceci est mieux qu'au mieux pour vous. Donc, du coup, revenons au direct, cher ami. Je reviens juste. Nous avons de retour avec un visuel beaucoup moins flou sur mes écrans de visionnage. Voilà. Alors que Martin est deuxième devant joueur vivant. Et enfin, entre les deux, son Tony d'ailleurs, hein, tout simplement. Son coéquipier est quatrième, son coéquipier qui d'ailleurs, suite à un communiqué de l'écurie, va quitter l'écurie intéressante à la fin de cette saison. Nous ne connaissons pas encore son remplaçant. Et d'ailleurs, nous pouvons aussi noter que Alex Dutel va quitter Alex Storm à la fin de cette saison. Bon, assez parlé de transfert. Parlons de classement. Nous pouvons voir qu'Yenas de Lyon est cinquième. Et Esteban Larivière est seulement sixième. Petit Hoffman n'est que septième. Et les sont ceux qui sont un peu plus bas au classement aujourd'hui. Et serait-ce aujourd'hui pour une victoire de Sanchez? Sanchez, AP, moi je ne sais pas. Il ne faut pas non plus sous-estimer Yenas de Lyon qui a gagné qu'une seule course. Même si Hansen et Flamand ont gagné aucune. On va voir ici Karl Allen, la pilote allemande. Oui. Et pas en fromage comme le camion sur l'image. Oui, c'est vrai, le chrono pour la pole s'arrête dans 7 minutes. Même si bon, les chronos devraient normalement être fermés juste avant la course, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, personne en fait. C'est assez triste comme ça. Je sais pas. Oui, c'est vrai que c'est fort probable. Quand nous arrivons ici sur un circuit qui est plus typé IndyCar, du coup, c'est la première fois que la F1, enfin la F1, excusez-moi, des formations professionnelles, que la FGP1 ou une catégorie monoplace, si on compte aussi la F1 d'avant, n'a plus roulé dessus ou n'a jamais roulé dessus. Je ne sais plus si la F1 à l'époque avait déjà roulé sur Road America. C'est vrai, le numéro 13, espérons que ça lui porte pas mal de chance. Là, normalement, il avait dû ressortir, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est magnifique, Sanchez qui arrive dans ce long gauche, un long droit, excusez-moi. Je crois qu'il parle pas beaucoup non plus. Ça me dit cacahuète.
J'ai pas dit cacahuète pour moi. Enfin bref. Si jamais vous n'avez pas entendu ça me dire test ou cacahuète, dites-le nous, s'il vous plaît. Enfin bref. Nicolas qui va... Eh bien en fait, c'était son tour de rentrer au stand. Est-ce que cela va pas le défavoriser pour tout à l'heure? Est-ce que c'était pas un peu trop tard? Il marque en scène, nous ne savons pas. Dinguerie, ça, Thomas. Tant pis, ce n'est pas grave. Hoffman qui passe P2. J'ai Hoffman qui passe à la deuxième position. Nous pouvons d'ailleurs d'ores et déjà voir que Mark Hansen, lui, il arrive ici. Qui arrive truc 17ème, c'est Vittel, il va passer la ligne bientôt. S'il est 8ème et Esteban Larivière, il est où? Eh ben, il vient de passer la grille sans rien améliorer. Donc, soit c'est un tour sorti, soit il a vraiment pas amélioré. Donc, Hansen, il va pas tarder à passer de la ligne. Est-ce que Nitzelek est ressorti? J'ai pas l'impression qu'il soit ressorti. Hansen va passer la ligne. Hoffman a eu la balle. Alors, est-ce que Hansen va améliorer? Et oui, Hansen qui prend la première place provisoire pour une 10-40 0-17, 2, quasiment 3 dixièmes devant Nitzelek. Est-ce que vous entendez ça? Maintenant, on vient de parler. Ben Sam, t'étais pas là. Comment est-ce que tu veux qu'il t'ait pas entendu? Bah ouais, parce que là, c'est Sam était mute. C'est normal. Je pense qu'il s'est mute à un moment donné, sans faire exprès. Voir que Mark Hansen, il prend l'inspiration sur Thomas Valens. Attention ici à ne pas s'accrocher. Nous pouvions aller sur Hoffman qui va passer la ligne dans pas longtemps. Et aussi également sur notre pilote qui vont pas tarder à passer la ligne. Jean Esteban Larivière, est-ce qu'on peut avoir une caméra sur Esteban Larivière, s'il vous plaît? Sur Esteban Il est à Larivière. 7ème position. Larivière, s'il vous plaît. Effectivement. Il va pas tarder à passer la ligne. Est-ce qu'il va prendre la pole position ici? Il y a une seconde du temps de la pole actuellement. Là, oui, là, la pole. Et oui, il prend la pole provisoire en 1:39 981. Ouais, mais attention. 3 centièmes devant. Non. 36 millième. 36 millième, oui. Devant Mark Hansen. As de Lyon qui vient de prendre la 6ème place. Fernand qui est au stand. Fernand n'améliorera pas. Sauf s'il ressort, mais j'ai pas trop l'impression qu'il y a... Ça va être tendu, c'est fort probable, c'est fort probable. Est-ce qu'il va ressortir, le pilote monégasque, sur la grille? Non, pour l'instant, il est positif. Non, ça ne bougera pas, ça ne bougera pas. Dans le chat, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, normalement, il devrait être entendre. Ouais, normalement, ça devrait m'entendre. Oui. Si nous pouvons retourner sur les vues TV, d'ailleurs. Ouais, effectivement, c'est mieux. Tout à fait, tout à fait. Mais pas aussi bien que nos... Ouais, c'est normal. C'est déséquilibré. C'est Discord, ça. Ouais, c'est bizarre. Bah là, ça peut être que Discord, hein. Ça peut pas être... Alors, Hoffman qui va passer sur la ligne. Est-ce qu'on va avoir une caméra sur Hoffman? Est-ce qu'Hoffman va améliorer? Hoffman qui va passer la ligne. Hoffman qui n'améliore pas. Non, il améliore. Derrière, nous avons la rivière qui arrive sur la grille. Est-ce que la rivière va améliorer? Non, il s'arrête. Non, la rivière, il rentre au stand. Le 4ème Grant est passé devant Hoffman. Effectivement. Est-ce que Hansen va améliorer? Il est où? Bah là, Enfin, je pense pas qu'il améliore. Bah là, il est encore très À loin. voir. À voir ce qu'il va faire. Après, Hansen, À voir ce qu'il va faire. Après, pour Hansen, il est très stable, hein, toujours deuxième. Hein. Oui, c'est le prochain à passer la ligne. Oula, c'est comme ça de chez moi. Et non, ça n'améliore pas.
Il reste 10 voitures à passer sur la ligne. Zensenberg qui devrait pas tarder à passer sur la ligne. Si on peut avoir une caméra sur lui. Sur Zensenberg. Une caméra sur Zensenberg, s'il vous plaît. On m'a abandonné. Comment? Excusez-moi. Je disais une caméra sur Zensenberg. Zone sauvegarde. Et Nicolas Nitzelek qui prend la pole. Ah bah là il prend la pole. Oh, attention, c'est ne pas se sortir. Est-ce que le 11e va bientôt passer la ligne? Non, le 11e est au stand qui devrait recommencer Nick Mazaric. Jérémy Grant va pas tarder à passer la ligne. Si on peut avoir une caméra sur Jérémy Grant, s'il vous plaît, le plus vite possible. Le champion du monde en titre. Et non, ça va rester 4e. Il reste 3 voitures à passer la ligne. C'est Vanguard Regna, Lemp et Sundberg. Non, Lemp est au stand, je crois. Oui, c'est Vanguard Regna, Garrett. Ouais, Vanguard Regna qui va passer la ligne dans pas longtemps. Moi, je ne... Ok. Est-ce que ça va bouger? Non, ça n'améliore pas. As de Lyon, non. As de Lyon qui n'améliore pas. Il reste une seule voiture. C'est qui? Qui est-ce? Ah, la numéro 5. Bah, c'est... C'est Eh ben, c'est Julian. Julien. Non, c'est Julian. Julien, ouais. Oui, oui. Attendez, non, non, ça peut pas être Hansen. Hansen va rentrer au stand, normalement. Parce que Hansen rentre au stand, déjà. Ouais, exactement. Non, Hansen ne rentre pas au stand. Hansen n'est pas rentré au stand, hein. Mais il avait déjà passé le pas d'Amier, lui. Mais je crois que c'était quand même lui qui comptait comme voiture à passer. Bah, du coup, la grille de cette course, si vous voulez la dire, mon cher camarade, je vous laisse le faire. Ok, bah là, sous cette qualif forcément très incroyable, là on voit une Sancioni première de Nicolas Nitzelek. Deuxième, on Le voit pilote Esteban, bosniaque. le pilote bosniaque, effectivement. Deuxième, Esteban Larivière, qui n'a pas démérité pour se battre. Ensuite, nous avons le Suédois Marco Hansen 3e, Jérémy Grant 4e, 5e Jules Hoffmann, 6e Yannas de Lyon, 7e Lucernan, 8e Julia Hahn, suivi par Maria Vanguard Regna, 9e, Noah Garritsen, Bonne Formula performance. effectivement. 11e Carla Lemp, très décevant, comparé à Juliane qui est 8e, elle aurait pu faire mieux. Ensuite, on a Kaoute Moudjin 12e, suivi par Svetsenberg 13e, Enzo Giopic 14e, Nak Massaric avec son coéquipier Lucas Fournier 15 et 16, puis Alex Vitel 17e, 18e et 19e Thibaulin Thomas Vallon et Thomas Dulac qui va fermer la porte de la grille, 20e. Et normalement, ça va déjà être le moment du départ, chers téléspectateurs. Donc, ça va, non, ça devrait être parti s'il n'y a pas le petit problème qui nous oblige à relancer le truc à chaque fois. Ouais. Donc, à voir. Si les voitures se tapent dedans, ne vous inquiétez pas, c'est pas gardé. Donc là, ce sera un restart. Ça, c'est pas gardé, voilà, c'est exactement ça de quoi on parlait. Voilà, juste pour vous mettre au courant, ne pas que vous vous inquiétiez, mesdames et messieurs. Donc, on va voir qu'un safety car est derrière toutes les voitures, ça c'est normal. C'est bon. Et c'est parti pour le départ. C'est parti pour ce départ ici à Road America. Et c'est déjà Esteban Larivière qui va prendre le meilleur en vol. Déjà Esteban Larivière qui prend. Et c'est aussi bien passé, c'est aussi bien parti pour la Racing. Derrière. Non, pas tellement que ça au final. Grand aussi est très très bien parti, attention. Attention derrière, les Sancioni qui sont un peu collés. Attention parce que j'ai l'impression que la Racing est déjà en train de se battre avec la... Oui, de faire tout simplement... Non, l'inté. L'inté, un Nitzelek. Là, il va faire l'inté, là. Bon, attention à ne pas faire aussi l'inté sur la rivière au même moment. Et non. Et non, c'est toujours pas... Oh, les Sancioni qui vont un peu là. Toujours à l'inté ici pour Marco Hansen. Ah, ils vont voir qu'Hoffman est bien là aussi. Ah, il s'est passé Nicolas Nitzelek qui a réussi à défendre sa place. Mais Marco Hansen est toujours bien collé derrière. Il commence à avoir un tout petit peu creusé l'écart avec Jeremy Grant. Mais bien évidemment, la rivière creuse l'écart également sur la tête de course. C'est normal, il profite de la défense de Nitzelek. Oui, totalement. C'est aussi ça. C'est ça la course.
Alors que derrière, Nakmazaric s'est planté. Ouais, il s'est sorti. Ouais, je crois que c'est seul. Je ne pense pas que cela nécessite un replay. Je suis pas sûr. Attends, voyons voir dans le replay qu'est-ce qui s'est passé. Nakmazaric repartait 15e. C'est une toute bonne performance. Oui. A-t-il perdu? S'est-il fait sortir? Bah là, il s'est sorti tout seul. Ah ouais, il est allé un peu au large. Il a perdu la voiture. Espérons qu'il aille bien. À noter. Espérons, espérons qu'il aille Très 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 bien. très bien, notre cher ami, le pilote. Notre croate. Bah, déjà, on a Julian qui dépasse Luis Fernand. Et là, on voit que ça se bat encore entre Marc Hansen et Nicolas Nitzerek. Ils sont toujours pas. Oui, tout à fait. Il y en a pas un qui s'est détaché de La place. bataille est rude. Ah, Fournier. Ah, maintenant c'est Fournier. Mais il repart. Ah oui. Aïe, 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 aïe. Les deux Alpha Max, ils rencontrent des petits problèmes ici à Road America. Oula, faudrait pas partir au large. Et j'ai l'impression que la rivière a un peu du mal à s'envoler cette fois-ci. Ils s'envolent, mais pas tant que ça. Ouais, les deux TTE qui se battent ensemble. Attention à ne pas se sortir entre coéquipiers. Voilà. Et c'était l'arrière qui n'était plus sous la seconde. Et surtout qu'on voit que Nicolas Nicelek s'éloigne au fur et à mesure de Marc Hansen. Hein. Oui, Si tout on à peut le fait. noter. C'est noté, hein. Écoutez. Par exemple, pour Garrison qui va s'attaquer à Est-ce que Julian. Esteban l'arrière aurait du mal ici? Par contre, on peut noter que Fernand est repassé sur Julian. Ouais. Et là, on voit Oui. un impressionnant Garrison qui veut essayer de passer. Oui. Ouais, on voit que ça s'éloigne pas tant que ça hein, entre la rivière Ouais, et c'est vrai que ça Nicelek. s'éloigne pas tant que ça. Ça va peut-être nous annoncer une belle victoire ici. Donc il y aura forcément peut-être une bataille. Surtout qu'Hoffman ne lâche pas Oui, Jérémy Grant aussi. Donc du coup, on voit que Santoni ça remonte. oui, c'est vrai. Et on a Luis Fernand qui va s'attaquer à Yanas de Leoncy pour la 6ème place. Il est vrai, il est vrai. On a Ouais. l'impression que Nicolas Nisek s'est quand même pas mal rapproché de Esteban Larivière. Il y a même Temujin qui s'attaque à Zoetsoberg pour la 12ème place. Oui. Va-t-il passer? Non, non. Il se défend toujours le pilote suédois. On va voir que les écarts sont quand même relativement assez serrés ici à Road America. Ils ont tout donné au départ en même temps. Oui, il est vrai que. Surtout que la rivière, il a Il y fait a des. un bon start. Ouais, c'est dans cette partie-là du circuit que Nicolas Nisek se rapproche le plus d'Esteban Larivière. Effectivement. Santini aurait-elle, commencerait-elle à pouvoir matcher les performances de ceux de devant? Après C'est d'ailleurs Santoni, fort probable. Ils ont un bon rythme hein, aujourd'hui. Mais c'est vrai que Santini a plutôt un très très bon rythme ici. Parce que d'habitude, ah bah oui, comme on note bien, Nicolas Nitzerek qui va te faire le meilleur chrono. Meilleur temps. Exactement. Donc du coup, là, on voit que Nitzerek se rapproche beaucoup plus de la rivière. Surtout, Oui. nous tenons à rappeler qu'il y a une stricte incroyable du nombre de victoires de la rivière consécutifs. Mais 6 consécutivement. Ouais, mais est-ce que Ah, c'est proche ici, à l'aspiration. très très proche?
Ils arrivent encore dans la partie, il va encore se rapprocher. Alors, normalement, ça devrait peut-être tenter un dépassement prochainement. Surtout si je voudrais dire, y aura-t-il. Je voudrais faire une prono en direct à vous proposer. Est-ce qu'il y Une victoire aura Santini? surtout une victoire autre que Size Project? Oui, Est-ce que c'est vrai. Ah oui? Size Project va-t-il perdre sa streak? Après, est-ce que ces deux bonhommes-là ne vont pas s'accrocher ensemble? C'est ce que l'avenir nous dira également. Eh oui. C'est vrai que cette bataille qui s'annonce nous tient en haleine. Et ici, normalement, Nicelek devrait pas mal se rapprocher. Mais ça se rapproche quand même un tout petit peu plus que la dernière fois, encore une fois. Même si à un moment donné, il est à 4 dixièmes également. Oui. Mais là, il se rapproche de plus en plus, donc du coup, Nixelec peut se prétendre à la victoire aujourd'hui. Oui. Qui Il a ici, le meilleur temps. l'aspiration de Nicelek. Nicelek qui fait encore le meilleur tour. Ouais, ça se rapproche. J'ai l'impression que ça ressort aussi beaucoup mieux pour. Nicolas Nixelec. Ouais, ça ressort un peu mieux pour Nicolas Nicelek, mais après, derrière, la 16 Project est quand même un peu plus rapide. Ouais. Vanguard Erina qui vient de Ça fait dépasser. dur. Ah, Carla Lemp. Carla Lemp. Car la même. Voilà, je crois qu'on ne va pas regarder ce qui s'est passé. Il vaut mieux pour tout le monde, je pense. Qui a abandonné. Elle a abandonné, mais je pense qu'on ne va pas regarder comment elle a abandonné. Oh, ouais. Pas pour être curieux. J'ai ma petite idée, mais je pense pas qu'il vaut mieux ne pas savoir. Ouais, moi non plus. Je crois que j'ai une petite idée aussi. Moi aussi, je j'ai pas envie de voir ça. Ça fait très peur. Oui. J'ai l'impression que ça commence à être un tout petit peu plus compliqué pour la Santioni. Il faut voir déjà que Hansen, il a lâché il y a un petit moment. Grant, il perd un peu de temps sur un peu de terrain sur Hansen. Oula. Pardon. C'était une voiture. Ouais. On va voir comment est-ce que la bataille pneumatique va se profiler. Alors oui, on pense bien que tu veux voir, mais crois-moi, tu ne veux pas voir. Ouais, J'ai non. Là, pas lu. là, il faut vraiment faire Paludisme, un... non. Là, il faut vraiment fermer les yeux. Hein. Oui, mais c'est que ça se rapproche pour Nicolas Nitzelek. Oula, c'est vraiment proche. T'es encore plus proche que tout à l'heure. Hein. Oui, c'est très très vrai, c'est très 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 vrai tout ça. Surtout pour Hoffman qui se rapproche dangereusement de Jérémy Grant. Ah bah les trois. Ouais, aussi. Ah bah oui, bah là ça va se battre les trois pour la troisième place pour le podium. Parce que nous vont voir qu'à partir de Fernand, ça commence à être en retrait. Surtout que Fernand a passé As de Lyon. J'ai oublié de le notifier. Par contre, on peut voir qu'ils sont pas si loin que ça. Hein. Ça peut toujours remonter. Grosso modo, Palu, si tu veux savoir ce qui s'est passé, pense à mon sponsor titre, et voilà, c'est tout. Ça vole pas haut. Sam, si nous pouvons avoir un on-board de la Pair Racing pour voir mon sponsor titre. Voilà. Je pense que Il a dû voler. le Si ça truc. vole. Ouais. Ouais, voilà. Je ne voulais pas le dire et je pense que tu n'aurais pas dû le dire. Et Ouais. voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Ça s'est passé. C'est très regrettable. Enfin bon. Hoffman qui est très très proche de Jeremy Grant aussi en arrière-plan. Ouais, ça se rapproche, ça se rapproche. Ils ont tous l'aspiration l'un que l'autre. Oui.
En tout cas, ça commence à se rapprocher, non, du côté de Fernand. Bah écoute, pas lui, nous, non, ça vaut rien. Mm. Et si nous avons pu éviter ce genre de problème, nous l'éviterons. Mm. Du coup, Par contre, si on pouvait revenir à la course. Parce que là, je vois qu'il est totalement. bataille. On est Select qui commence à se rapprocher de nouveau. Je crois que j'ai On est plus plutôt l'impression proche que avant c'est- l'arrivée de ce long gauche. Ah, ça glisse. Ça glisse pour l'arrivée. D'ailleurs, quand est-ce que les arrêts au stand vont arriver, chers camarades? Je crois que ça doit arriver entre le 11e et le 13e tour, d'après Pirelli. Donc c'est pour bientôt. Oui. Non, pas moins de 4 tours ou 3 tours bientôt. C'est ça. Et nous avons hâte Surtout que. de savoir comment ça va se passer, parce que la victoire peut se jouer au stand. Bah oui. Surtout que ça a toujours été Au vu du prouvé circuit. que. Bah surtout que ça a toujours été prouvé d'après tant de circuits que c'est toujours les stands qui avantagent. Les stratégies, surtout. Un peu moins que la saison dernière, mais beaucoup oui. Et puis je pense que l'undercut sur ce circuit doit être pas mal. Et Nicolas Insek qui fait toujours le meilleur temps en 1,43 241. Non, c'est Louis Fernand. Et c'est battu par Luis Fernand en 1,43 195. Ah bah oui. C'est vrai qu'il est revenu à peu près une seconde il a repris moins une seconde à Hoffman. Il lui a pris 4 dixièmes. On était à 3 secondes 5, il me semble tout à l'heure. Moi, je me trompe peut-être. On était à 3 secondes tout à l'heure. Ok, bah, je me trompe. Va-t-il se décaler ou pas? Et non. Donc CS Project n'est pas à l'abri de perdre sa série de victoires. Vu comment sont les Santoni et les Exactement. AP. Ouh, Hoffman est très très proche du niveau de Jérémy Grant. Va-t-il le dépasser d'ici peu? Ah, vous nous le dire dans le chat, évidemment. Est-ce Jérémy Grand qui est très lent ou Hoffman qui est vraiment très rapide? Je pense que c'est plus Hoffman qui est rapide. On ne va pas non plus cracher sur un champion du monde en titre. Oui. Attention, parce qu'ici Hoffman est vraiment proche. Va-t-il tenter de se décaler? Et oui, ça se décale ici, ça se bat, ça croise, ça décroise, ça zigzag. Attention, l'aileron avant le nez de la Size Project qui était dans l'arrière-train, littéralement dans le train arrière, dans les diffuseurs de la Santoni de Jérémy Grant. Surtout que Nitselek n'a toujours pas passé la rivière. Non, et d'ailleurs, il fait le meilleur tour. On nous dit, les gars, c'est pour bientôt. Enfin, c'est ce qu'il espère. Est-ce que quelqu'un d'autre va battre le meilleur temps ce tour-ci? Eh bien, non. Enfin, pas encore, en tout cas, tout le monde n'a pas passé la ligne. Et il y a Louis Fernand qui revient un tout petit peu, mais pas énormément. Derrière. Il a gagné 2 dixièmes, c'est tout, c'est pas grand-chose. Mais non. Mais rien n'est gagné, vous savez. Et là, Nitselek qui est encore en dessous de la seconde. Mais il n'y C'est arrive vrai pas. qu'il ne faut pas enterrer le vieux singe avant d'avoir vendu la peau du cochon. C'est vrai, il est très vrai de le rappeler. Et c'est Banner River qui est toujours proche. Peut-être ici. Non, ce ne sera pas ici. Ouais, j'ai l'impression que Nicolas Inselec a perdu toute son avance. Peut-être les pneus du pilote bosniaque se sont dégradés en étant dans le tiers. Surtout qu'il faudra surveiller qui s'arrêtera le premier entre les deux leaders. Exactement. Parce que tout cela pourra profiter au pilote de derrière. C'est une grosse bataille qui s'accroche entre eux. Et ça ne se décale pas cette fois-ci. Les pneus Ça préfère attendre. Ça préfère peut-être attendre chez Size Project. Ça préfère peut-être attendre les arrêts au stand pour défendre et attaquer ces différentes Santoni. Soit il est en économie de pneus, hein, ce qui est possible. Hein. Et les arrêts au stand devront arriver à partir de ce tour-ci. Et Marco Hansen qui signe le meilleur temps. Ah, ça va commencer, ça se décale. Ah, non, peut-être ça- ici ça s'est décalé, mais ça ne passe pas. Oh, ça glisse!
Ça glisse pour Jules Hoffmann, ça a failli l'envoyer dans les graviers à domicile pour l'écurie. Et du coup, ce qui Et profite du coup, c'est à loin. Lucien, non? De remonter un petit peu. Et c'est vrai, le Serrin qui est revenu à 1 seconde 10, 1 seconde 5. J'ai l'impression que Nico Hülkenberg a perdu un peu son rythme. C'est pour ça que Mark Hansen s'est dit, tiens, je vais attaquer. Enfin, surtout que Marco Antenne s'éloigne de plus en plus de Jérémy Grant. Oui, c'est pas faux. Donc du coup, il reste plus que le prochain tour et il me semble qu'à la fin du prochain tour, les fenêtres seront ouvertes. Oui, mais normalement, elles seront ouvertes, il me semble. C'est pas tour 10, c'est tour 11. C'est tour Ouais, 11. c'est tour 11. C'est tour 11, donc c'est à partir du prochain tour que la fenêtre pneumatique va s'ouvrir. Donc déjà, Et on peut Hoffman qui a déjà affirmer. gagné du temps. Du coup, Hoffman qui est revenu sur Grant, Et Hoffman mais qui est il n'a revenu. pas été Fernand. Surtout comment ça se passe du côté de la rivière qui fait sa course tout seul. Mais il fait sa petite course, il fait son petit bout de chemin tranquille. Mais n'oublions pas Nice avec derrière. Effectivement, il ne faut pas l'oublier celui-là. Et normalement, les premiers devraient s'arrêter ce tour-ci. Alors, qui va s'arrêter le premier entre la rivière et Selec? Entre Hansen, Grant Hoffman. Surtout qu'il y Même a si Fernand Grant qu'on est le à 2 voit. secondes 3 d'Hansen. Ouais, Fernand, c'est vrai que Fernand, il revient aussi. Donc du coup, ça va être une bataille à Même qui 6 est pour à la 3 victoire. dixièmes. Ça peut être une bataille à 6. Ah, peut-être. Je ne pense pas quand même, mais peut-être. Je ne pense quand même pas. Emergency? Emergency. Comment ça? Oh, peut-être ici, c'est relativement proche. Non, je ne veux pas. Surtout que là, KOT. faudra surveiller les premiers. Oui. Du coup, si nous pouvions aller sur bientôt, d'ici quelques secondes, d'ici un peu plus tard que ça quand même, mais Joseph, parce que Geoffroy se rapproche quand même un petit peu. Nous pouvions attendre qu'il arrive dans la ligne droite contre très cher Esteban la Rivière. Si nous pouvions d'ailleurs retourner sur Jules Hoffman, s'il vous plaît. Et là, c'est proche, c'est relativement proche. Il y a plus de frein jusqu'ici. Va-t-il se rapprocher encore plus? Va-t-il tenter cette fois-ci? C'est vraiment très très proche pour le pilote allemand. Ça peut tenter, ça peut Pilote tenter. allemand sur le pilote français. Ah, Oula. ça va peut-être tenter ici. Est-ce que ça va glisser? Non. Et c'est Jérémy Grant qui est parti au large cette fois-ci. Il est rare de la part du champion du monde en titre. Le Ça poisson rentre pour et Nitzerek. c'est Nicolas Nitzele qui tente l'undercut. Et ça rentre aussi pour Jules Hoffman derrière. Ah non, j'ai cru. Ça rentre Jérémy pour Grant qui a Jérémy aussi Grant. double arrêt chez les Santoni. Et Marc Antenne qui a le meilleur temps. Comme ça, une caméra temps, effectivement. Donc deuxième provisoire. Donc du coup, du côté des Centurioni, ça boxe, mais ça va tenter les undercuts. Alors, oui, là on entend le l'enquête, et c'est fort probable qu'il y arrive. Mais en fin de course, peut-être que ça va le désavantager. On verra bien. Nous verrons bien. Il y a aussi C'est un pari qui se Garrison tente. qui s'arrête. Donc du coup, ça va ressortir où les deux. Ça sort pour Oula, Nitzerek. Ça a perdu beaucoup de temps, non? un Dixième. tout petit peu. Ouh là là. Biopi qui. Enfin là, c'est Vittel qui va s'attaquer à Nicolas Nitzerek. Du coup, si on peut se concentrer sur Esteban Larrière. Tiens, allons voir s'il va s'arrêter ou pas. On est au dernier virage avant la fin du deuxième tour. Va-t-il s'arrêter? Non, il s'arrête toujours pas. Et non, ça tente un overcut. Et Est-ce pour qu'Hansen va Hansen, ça s'arrête. s'arrêter? Hansen, ça s'arrête, ça s'arrête. Est-ce que son équipier et Hoffman vont-ils s'arrêter? Hoffman, ça tente aussi un overcut. Et Fernand, c'est la même chose. Est-ce le tour de trop? Surtout, il faudrait voir
où est-ce que va ressortir Grant? Enfin, est-ce que Grant va-t-il reprendre sa place ou est-ce que ça aura fonctionné? Oui, Sur Hoffman, c'est hein, ça. bien sûr. Oui. Il n'y a pas qu'Hoffman, il y a Hansen aussi, donc du coup, Nitzellek toujours 10e. Ah, Déjà, Nitzellek. est-ce que Hansen, à faire un tour de plus, va l'avantager face à Nicolas Nicelek? Et j'ai l'impression que... Ça ressort, ça ressort, ça ressort. Ah, Il ça manquait peu. ressort quand même devant pour Nicolas Nicelek, mais j'ai l'impression que Hansen s'est rapproché du coup. Et il s'est beaucoup plus rapproché, Oui, ouais. ouais, Hansen s'est rapproché, du coup, c'est logique. Et pour Et maintenant, c'est la Grant. rivière. Et pour Ouais. Grant, il faudra attendre qu'Hoffman s'arrête. Surtout, il faudra attendre entre la rivière et Nitzellek, hein. Et Surtout que Fernand doit encore s'arrêter. Lui aussi, les trois leaders doivent s'arrêter. il y a 2 Sales Project plus une API Racing. Et aussi de Sas de Lyon, hein. On va dire tous les pilotes qui sont devant Nitzellek doivent s'arrêter. Exact. Donc là, ça va s'arrêter. Et on a même Jules Hoffman, son coéquipier qui va suivre. Lucien Fernand qui va suivre, hein. Et du coup, là, il faudra vérifier Nitzellek. Ah, s'il va peut-être, si sa stratégie aura fonctionné. Ah, c'est fort probable, hein. Est-ce que la Alors, stratégie de Nicolas Nicelek va fonctionner? il a l'air de Va-t-il s'imposer? il a l'air de ressortir, non? Je ne crois pas. Je crois que justement qu'il s'arrête encore. Ouais, il est en train de s'arrêter. Il est en train de s'arrêter. Et je crois bien Oh, que ça ça va va. passer pour Nicolas Nicelek. Non, il est ressorti devant. La Et rivière. non. Oui, et la rivière est ressortie devant. 2 secondes 4. Oula. L'undercut ne fonctionne pas ici. L'overcut fonctionne extrêmement bien. Oui, vu que Fernand perd beaucoup de temps sur Jérémy Grant. Par contre, Oui. pour Grant, ça s'est beaucoup rapproché. Non, ah non, Hoffman, ça sera déjà fonctionné. Hoffman est devant Grant, non? Va-t-il passer? Et non. Grant, il y avait une motivation de défendre sur Hoffman. Et ça a marché. Et oui. Il s'arrêtant tout de suite, ça a tenté à... Oui, si, un overcut, je crois, en tentant de s'arrêter devant lui, avant lui, pour justement pouvoir défendre sa position. Et ça a Ça a fonctionné. fonctionné. Donc du coup, Nitselek avait tout tenté. Peut-être il se serait arrêté un ou deux tours avant. Enfin, au plus, peut-être qu'il aurait eu. Mais regardez, ça se rapproche toujours. Bah oui, Il c'est a toujours quasiment pas. gagné une seconde sur ce tour. Quasiment gagné une seconde. Avec des Tour pneus après directement tour. de la bonne flotte de température. Tour après tour. Oui. N'oubliez Va-t-il pas. réussir à remonter? Ah, n'oubliez pas Hoffman. Il faut Ouf, pas oublier Hoffman, et ça ça a failli n'est pas voltiger. passé pour Hoffman. Ça a failli valdinguer. Non, pour Fernand, ça a perdu beaucoup de temps, non? Avant, il était à une seconde et Ouais, demie. non, oui, ça en a perdu par rapport aux aérostands, mais il est un Exact. peu remonté maintenant. Et Hoffman qui est toujours collé au cul de Jérémy Grant. Une bataille franco-allemande. Avec des écuries italiano-américaines. Italiano-américaine. Surtout, qui s'est Une arrêté en bataille italienne. premier, c'est Nicolas Nitilek. Donc, du coup, on peut prendre le risque que Nicolas Nitilek aura ses pneus un peu très fatigués.
Un peu usé. Bah, Oui, comme quoi. plutôt que la rivière, normalement, oui. Après, il a un bon rythme, hein. Surtout qu'il a le meilleur temps, à souligner. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Va-t-il aller la chercher? Va-t-il s'imposer ici? Est-ce qu'il va toujours refaire le meilleur temps? Et oui. Oui, et encore une fois, il va très vite, il va très vite. Et il y a certains secteurs où on voit que la Sanctuary est plus rapide, hein. Oui, comme le secteur 3, c'est-à-dire le dernier secteur. Oui. Ça se rapproche toujours, hein. Oui, ça a fait 4 dixièmes ici. Une seconde, une. Bah, ça a repris un dixième. Oui, mais non, il reste une seconde. Il y a plus qu'une seconde. Une. Donc pour la première fois, on peut voir que la rivière ne s'éloigne pas tant que ça. Pour la première fois. Exactement. On avait déjà... Bah déjà pour la rivière, on est habitué à des écarts très conséquents. Et là, il reste la fameuse ligne droite. Sans qu'il ne reste plus beaucoup de tours. Oui. Nicolas Donc, Nicelek Collins encore, avec pour une toujours le fois. meilleur tour. Ah, Lucas Fournier retiré. Ouais, que s'est-il passé? Tant pis. On va quand même un peu voir, hein, pour Fournier. Ça s'est sorti. Ouh. Ça s'est fait sortir. Ah non, ça s'est sorti. Nous pouvons arrêter de regarder le replay. Nous en avons assez vu. Ouais. C'est qui est toujours proche. Ça passe sous la seconde. Il n'est plus sous la seconde. Ici, la salle, c'est quand même relativement rapide. Et que Santioni est pas mal rapide ici. Il commence à se rapprocher 8 dixièmes maintenant entre les deux pilotes. Il reste environ 6 tours, 7 tours. 7 tours, il reste. Et du En coup, est-ce comptant. que Esteban Larivière va-t-il résister aux attaques de Nicolas Nicelek? C'est fort probable. Mais seul l'avenir me le dira. Luciano qui est remonté également. Et Luis Fernand qui est sous la seconde. Je viens de le voir. Zenzenberg peut repasser Temujin aussi pour la 11e place. Effectivement. Où c'était vraiment collé devant. Et Oh, c'est encore à la ligne. proche. C'est encore plus proche que tout à l'heure. Oui, et c'est là où on va faire un meilleur tour. Pas cette fois. Pas cette fois, mais là, regardez bien. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus proche. Luis Fernand le meilleur temps. Exact. Et c'est bon. Ils sont tous rapprochés, donc du coup, ça va être une bataille à 3 pour la 4e place. Exactement. Surtout que là, on en est à 6 dixièmes pour du côté de Nicolas Nicelek qui commence vraiment à remonter. Donc ça va Donc, forcément j'étais resté tenter. sur un dixième. Ça va Ça a forcément tenter forcément pour tenté à un la moment ligne ou à un droite. autre. Surtout pour la rivière, il lui manque. Il reste 6 tours pour résister.
Surtout attention à ne pas user le moteur aussi et les pneus. Huit dixièmes. Il était pas aussi proche tout à l'heure, hein, Nicolas Nisek. Exactement, on n'était pas aussi proche, mon frère. Gilles Hoffman à 3 dixièmes de Jeremy Grant. Ils sont toujours collés les trois. Oui, derrière Zensenberg, le 10e également, si nous pouvons aller voir. D'ailleurs, Temujin. D'ailleurs, Temujin, oui, mais le pilote suédois veut aussi marquer l'esprit, marquer les points, et je comprends pourquoi est-ce que nous avons quitté cette bataille. Nous pouvons retourner sur la bataille de derrière, avec Zensenberg, s'il vous plaît. Sachant qu'il est à 3 dixièmes. Une bataille est tout aussi importante que les autres. Et oui. Zensenberg qui se rapproche. Au cas où Temujin. C'est vraiment proche, vraiment très très proche. Bon, on voit qu'il est très proche. Hein. Oui, vraiment très 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 proche. Malheureusement, je ne sais pas s'il ira chercher des points, sachant que devant Temujin est à 2 secondes de Marina Vega derrière. Ouais, non, là, C'est-à-dire sa coéquipière. c'est ça. Malheureusement, ça risque de griller pour les points. Pour Zensenberg, j'ai l'impression que ça va être mort, sauf si s'il y a une panne. Mais ça peut aller chercher une 11e place. Et ça peut être déjà pas mal. Oui. Par contre, ça repère du rythme, non, du côté de Nicolas Nicelek. Bon, bah, par contre, derrière, chez Hoffman, de 10e. Quel 10e Et maintenant? oui, 4 dixièmes maintenant. Ça a perdu le rythme pour Lucerne. Il n'arrive pas à se rapprocher. Non, c'est pas sûr. C'est surtout pas ça. C'est surtout que et ben, Hoffman est vraiment très très proche de Jeremy Grant. On voit peut-être ici. Et non, c'est encore trop loin, il n'arrive pas à se rapprocher à l'aspiration. On était quand même à un 10e quasiment, il me semble. Mm. Ça reste assez proche, mais ça va pas tenté grand-chose. Par contre, on peut voir que le rythme est en train de fondre. Hein. Du côté de Et Nicolas Nicelek, surtout que pour Ancienne, ça remonte un peu. mais vraiment très légèrement. Il reste plus que 3 tours maintenant. Oui. Que 3 tours. Est-ce que ça va essayer de tenter quelque chose pour Julo? Ça semble tenter, mais non. Ça ferme toujours la porte. Très tendu ici, très tendu. Très 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 tendu. Et déjà, on peut voir que la rivière n'est plus aussi dominante qu'avant. Mm. Une bonne nouvelle, hein. Pour certains, peut-être. Pour beaucoup.
Ouais. Du coup, vu qu'il s'est arrêté très tôt, Nutella commence à avoir les pneus usés. On n'est plus qu'à 2 secondes 5 du côté d'Ansem, qui est en train de remonter un tout petit peu, mais je ne crois pas que ce sera suffisant pour faire une bataille. Il est encore un peu trop loin. Et du coup, pour Nitzelek, ça commence à grandir l'écart. Perdu- Ouais, perdu de terrain. Et oui, c'est arrêté très tôt, hein. Fernand s'est arrêté plus tard. On s'est arrêté dans les derniers. Ouais, mais il ne remonte toujours pas. Après, qui est remonté? Qui est remonté ici? Pas grand monde. Pas grand monde, hein. Bataille entre Tibolin et Thomas Dulac aussi. Mais bon, Pareil qu'ils sont bons. exactement. Là, du coup, il reste plus que 2 tours et la victoire de Nicolas Nitzelek commence à s'envoler. Bah, je pense que ça fait un moment que ça envolé, à part une casse moteur ou un spin de Esteban la Rivière. C'est griller la grillade, les griller les grillades. Les grillons. Oui. Mais il est très peu probable que la rivière se rate, surtout. Oui. Surtout qu'on peut voir que Size Project n'a pas eu énormément d'ennuis, hein. Ils ont été une écurie vraiment très chanceuse, mais ils ont saisi l'opportunité, surtout. Totalement, oui. Et c'est le dernier tour. Et oui, c'est le dernier tour. Et d'ailleurs, il me semble que toute la catégorie Rennes, il y a un homme, un seul, qui a fait 7 courses, 7 victoires d'affilée. C'est Michael Schumacher. Je ne sais plus exactement quelle saison. Attendez, regardez. Oh, oh, ça a Ça peut-être commence à se battre. passé. Ça a peut-être passé ici. Dans les derniers tours, ça Et commence à se ça a battre. peut-être passé ici à l'intérieur. Ah, peut-être ça n'a pas l'air. Et c'est qui en profite derrière? C'est Luis Fernand. Le pilote qui va quitter la structure française à la fin de cette saison. Oh, et ça se décale très très fort ici pour Jules Hoffmann. Ouh, et ça se décale pour Luis Fernand. Ça c'est pas dégueu. Oh là là. Peut-être qu'il n'aurait pas dû se décaler. Peut-être, effectivement. Et là, on vient de passer au-dessus de 2 secondes, hein, pour Nitzerek, donc du coup, on peut. Déjà, il va Ouh, rester ça 3 fait un tours. moment qu'on peut. Comme je le disais, il me semble qu'il n'y a que Michael Schumacher dans la catégorie 1 qui a fait 5 victoires d'affilée. Ce qui veut dire que, en plus d'établir un nouveau record, si on compte que la GPS, en comptant l'ancienne Formule 1, le pilote que vous voyez actuellement à l'écran est en train d'égaliser un record du monde. Le record du monde de Exactement. plus de victoires consécutives. Et c'est du coup la 5e victoire consécutive La rivière. d'Esteban Larivière qui finit P1 une nouvelle fois. Surtout, on vient de voir que Sven Soderbergh s'est fait dépasser par Alice Vittel dans le classement. Et Oui, là. ça vient d'arriver il y a un petit moment et il est en stand. Il me semble que Svensenberg a abandonné. Oh non, ne dis pas qui s'est fait renverser. Que s'est-il passé si on peut voir un replay en vitesse avant que le course s'éteigne? Que s'est-il passé pour Sven Soderberg? Oh non. Non! Que lui est-il arrivé? Non, j'ai l'impression qu'il s'est fait sortir. Et non!
La voiture a fait l'hélicoptère, malheureusement. Et c'est encore une nouvelle fois un abandon. Tristement, pour Svensenberg. C'est vraiment triste. C'est pas une casse moteur cette fois-ci. Ce n'est pas une erreur de pilotage. C'est probablement une casse de suspension. C'est extrêmement triste pour ce pilote qui a tant à prouver. Il a tant à prouver. On espère pour lui une fin de saison beaucoup plus glorieuse que ça. Et bien entendu, nous lui souhaitons une saison 3 plus que monumentale comparée à cette saison 2, enfin sa première saison à lui, donc sa deuxième, beaucoup plus intéressante et impressionnante. Dans tous les cas, les derniers à passer la ligne sont là, ils passent la ligne pour la première fois en course. Et c'est donc la fin de cette course, et j'ai une flemme monumentale de dire qui a fini où. De toute N'hésitez pas à aller façon, voir de toute façon, vous avez le que classement. font Doez, le classement que va mettre à jour Doez dès qu'il le pourra dans catégorie information, dans documents, et là vous trouverez le classement très bien fait, très bien détaillé. Alors n'hésitez pas à aller retrouver le travail de notre ami Doez, il fait du super travail depuis le début. Alors n'hésitez pas à aller le voir. Dans tous les cas, c'était FGPS, c'était la course 8, une nouvelle course. Là, pour la semaine prochaine, nous serons à l'antépénultième manche de la saison. Et j'ai une lance à faire. Vas-y. L'avant-dernière course et la dernière course seront la même semaine, probablement le lundi, puis le vendredi, comme d'habitude, pour un souci d'organisation et de disponibilité de notre part. Ce sera du coup une course le lundi, probablement à voir. Une annonce sera faite dans tous les cas, mais une annonce sera refaite si ce n'est pas lundi finalement. Donc, on se retrouve 20h30, vendredi, la même heure, la semaine prochaine. Probablement, nous ne sommes pas à l'abri d'imprévus, bien entendu. Donc, on se retrouve vendredi, la semaine prochaine. La semaine prochaine, vendredi, même heure. À vendredi prochain, à Sam. Toi, le dernier mot, là, quoi. Le dernier mot à toi. Ok. Bah, merci à tous d'avoir regardé la course et d'avoir observé tant de batailles qu'il y a eu. Donc du coup, comme il a dit Noé, du coup, on vous retrouve la semaine prochaine à 20h30 pour FGPS pour la 9e étape. Donc du coup, bonne fin de soirée et prenez soin Bonne de fin de vous. soirée, bon week-end. Bon À la week-end à semaine tous. prochaine. Une